Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine. On arrive enfin au bout de cette semaine éprouvante, ok, je pense que ça se voit clairement à ma gueule. Une semaine ultra riche en news, actualités, en retournement de situation. On va reprendre un petit peu tout ça avec du coup un peu plus de recul. Il y a aussi eu pas mal de nouvelles choses, hein. Je vous parlerai de d'autres exchanges qui vont potentiellement être en difficulté. Donc vraiment pas mal de prévention et de sécurité dans ce live. Évidemment, comme d'habitude, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. On va essayer aussi de préparer un petit peu la semaine qui arrive. Évidemment, on fera un point sur les résultats qu'il y a eu dans le Discord cette semaine, qui ont été d'ailleurs très bons, encore une fois. Et puis voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Alors j'imagine que pour certains ça a été compliqué, mais voilà, on est là pour vous aider. C'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description, et puis voilà. Globalement, donc on va commencer par de l'analyse technique, un week-end relativement calme, ok, sur les cryptos. Voilà, un petit peu comme d'habitude, mais par contre une semaine qui a été catastrophique avec du rouge 100 sur l'ensemble du marché, moins 22% sur Bitcoin, moins 24% sur Ethereum, et une grosse majorité du marché qui a totalement plongé et qui s'est totalement écroulé. Un Bitcoin qui est donc qui est donc passé sous les 16 000 dollars au cours de la semaine, hein. C'était plus arrivé depuis maintenant plusieurs années, ok, donc assez impressionnant tout de même. Évidemment, du côté de l'indice Fear and Greed, on est reparti dans un niveau de peur extrême, alors qu'on voyait encore la semaine dernière quasiment, voilà, enfin, on était quasiment sorti d'un niveau de peur, hein. On avait retrouvé pas mal de confiance et d'optimisme sur le marché. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longs ont repris un petit peu l'avantage sur cette fin de semaine, étant donné que le prix est redescendu. Naturellement, la majorité des retail, c'est particulier, donc vont tenter de long. Maintenant, est-ce que si c'est une bonne idée de long? Personnellement, je ne pense pas. Euh, il aurait fallu, pour inverser la situation, une réintégration assez rapide en fait, du range daily qu'on a cassé cette semaine par ce mouvement du coup de panique qui a été créé avec tout ce qui s'est passé autour de FTX. On y reviendra tout à l'heure. Alors, c'était imprévisible, d'accord. Alors, moi, c'est vrai que ça faisait voilà, un moment que je vous disais que là, on s'excitait pour rien en fait dans cette zone et que j'attendais clairement un retour au moins sur le bas du raid. Donc mon scénario a toujours été baissier. Maintenant, c'est vrai que c'était pas forcément prévisible que ça arrive aussi vite et de cette manière. Maintenant, le problème, voilà, c'est qu'on n'a pas eu cette réintégration rapide, en fait, qu'on aurait pu attendre et qui nous aurait d'ailleurs bien aidé, puisque en fait, elle aurait permis en fait d'équilibrer et d'avaler en fait cette grosse baisse qui a été très brutale et pas naturelle. Là, voilà, maintenant, moi, étant donné qu'on n'a pas réintégré rapidement le range, je continue mon scénario baissier et je pense qu'on va aller chercher bien plus bas. Alors, pour ça, on va regarder ce qui se passe un petit peu en weekly, mais là, le problème, c'est que il y a deux choses. Soit on va tout de même réussir à tenir les 16 000 dollars, et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut espérer à moyen terme une réintégration du range et potentiellement revenir travailler vers les 18 000 dollars. Le problème, c'est que pour moi, ça va être très compliqué de réintégrer ce range daily, comme je vous le disais, et qu'en fait, on aura plus de chances peut-être de venir travailler en direction des 14 000 dollars et ensuite en direction des 11 400 dollars qui correspond au prochain niveau de Fibonacci. Alors tout va dépendre aussi, voilà, d'ici on voit qu'on est sur le bas de notre biseau descendant en weekly. Donc pour le moment, on est encore protégé par le support des 16 000 dollars qu'il faut absolument tenir. Maintenant, s'il ne tient pas, c'est clairement la descente aux 11 400. Alors, je ne veux pas faire flipper tout le monde, hein, d'accord, mais c'est une réalité, ce sont des faits, on est dans une configuration baissière, et étant donné tout ce qui s'est passé sur le marché et ce qui se passe sur le marché, il y a très peu de chances que Bitcoin reparte vers le haut assez rapidement. C'est vrai qu'on était déjà dans un contexte macroéconomique dégueulasse, rien n'aidait le marché, et avec ce qui s'est passé cette semaine, vous vous en doutez, ça va pas améliorer les choses. Du côté d'Ethereum, bon, nous, ça nous a plutôt arrangé, parce que pour ceux qui me suivent dans le Discord, on était rentré en short la semaine dernière, du coup, sur Ethereum. D'ailleurs, petit clin d'œil à tous les gens toutes les personnes qui s'étaient un petit peu foutu de ma gueule
quand j'étais rentré en short sur Ethereum, parce que voilà, ils pensaient qu'on allait monter direct vers les 2000 $. Vous voyez, mon trade s'est parfaitement bien passé. Donc voilà, il y avait une divergence baissière, je vous le rappelle, sur le RSI qu'on avait identifié et qui nous a indiqué exactement ce qui s'est passé par la suite. Donc voilà, pour Ethereum, c'est le même scénario que pour Bitcoin. Donc moi, je m'attends plutôt à une continuation baissière qui nous amènerait en direction des 1000 $. D'accord. Donc voilà pour le FTT, pour l'Ethereum. On vient maintenant au FTT. Donc après une giga grosse claque cette semaine avec la chute de FTX. Encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il est toujours pas à zéro. Maintenant, voilà, je pense qu'il va y aller. Donc, s'il y en a qui veulent shorter, allez-y. Alors, c'est pas un conseil en investissement, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est clairement là quelque chose qu'on peut shorter. Moi, personnellement, je short FTT parce que voilà, je pense qu'il va descendre à zéro. Maintenant, le problème, c'est que au-delà de cette chute du FTT, la disparition de FTX va emmener beaucoup d'autres cryptos avec elle et il va y avoir beaucoup de dommages collatéraux. Alors, il va y en avoir d'un point de vue prix, d'accord, sur certains actifs. Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et il y en aura d'autres d'un point de vue écosystème. Ça, on le verra un petit peu plus tard dans le live. Mais du coup, moi, les cryptos que je vais surveiller pour la semaine prochaine, ça va être donc IMX, NIR et SOL. Je vous en ai déjà parlé. C'est des cryptos que FTX possédait en grosse quantité, d'accord. Donc si FTX est amené à devoir vendre ses actifs pour rembourser une partie de leur dette, il y a de grosses chances que ces trois altcoins, alors il n'y aura pas que, mais principalement, subissent des corrections très très importantes. Et je vous en avais parlé, surtout pour Solana, qui d'ailleurs a fait un plus bas cette semaine. Le problème, c'est que c'est le no man's land, d'accord. Donc même si FTX n'était pas amené à venir, à vendre, pardon, on a un no man's land, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune structure pour nous protéger. Et donc, on pourrait imaginer un retour en direction des 4-5 $ pour Solana dans les semaines à venir. Pour le NIR et IMX, c'est pareil. Alors, NIR a la chance d'avoir encore ici une zone de support qui va pouvoir le protéger, d'accord. Mais si on était amené là aussi eh bien, à casser cette zone de support, alors on pourrait revenir travailler bien plus bas sous les 1 $. IMX, bon, là, c'est vrai que c'est une situation un petit peu différente parce qu'on n'a vraiment pas de structure, mais du coup, c'est vrai qu'on pourrait descendre très très bas aussi. Il y a deux autres cryptos que je vais surveiller attentivement pour la semaine prochaine. Ça va être le CRO et le KCS. Pourquoi? Parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais CRO et Crypto.com et KuCoin sont pour moi dans des situations assez compliquées. Et du coup, je pense que leur token pourrait prendre un coup et bien baisser. Alors, je vous ai envoyé des positions pour ceux qui sont dans le Discord sur ces deux cryptos. Voilà. Évidemment, on va garder un œil cette semaine sur le BNB, vous vous en doutez avec tout ce qui se passe, et sur Dogecoin, qui pour moi est en train de casser une zone de support assez importante. Donc voilà, si jamais on vient vraiment casser cette zone de support, et on pourrait revenir travailler bien plus bas. Donc là aussi à surveiller. De toute façon, tout ça, je vous l'ai partagé dans le serveur Discord en détail, avec mes prix d'entrée, mes take profit, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à le rejoindre. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Donc voilà, un petit peu ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que je vais quand même, on va dire, un petit peu limiter mon exposition sur le marché. Déjà parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais un petit peu d'argent qui était sur FTX, donc une partie de mon capital trading qui était sur FTX. Donc voilà. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent sur quoi je vais trader maintenant, je vous l'ai expliqué dans une vidéo sur la chaîne YouTube où je vous fais un tuto en plus de comment trader sur cette plateforme, d'accord, une plateforme totalement décentralisée, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller checker ça. Donc je vais quand même limiter mon exposition sur le marché, mais voilà, on va jouer la prudence. Je vois que vous êtes très nombreux à me poser des questions, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre juste après. Je voulais faire un petit point aussi justement sur le Discord. Sachez que... Ah bah non, ça je pourrais le faire tout à l'heure, j'en parlerai tout à l'heure. Je vais répondre à vos questions et puis après on va pouvoir parler des résultats de la semaine justement dans le Discord. J'aurai pas mal de petites choses importantes à vous dire parce qu'il va y avoir pas mal de changements dans le Discord, donc voilà. Alors Matic effectivement est intéressant en ce moment à regarder, hein, je vois que vous êtes nombreux à me poser la question. C'est vrai que c'est une crypto qui est en grosse forme dernièrement enfin en grosse forme,
qui a un petit peu moins subi en fait le crash qu'il y a eu sur le marché, qui a plutôt bien résisté. Donc voilà. Alors là, le problème, c'est qu'il est en train de casser un support assez important. Donc attention, mais c'est vrai que la semaine dernière, le Matic était intéressant. Le Flux, j'en pense quoi? Très bon projet, beaucoup de potentiel. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose de négatif qui ferait disparaître la crypto, hein. Je vous rappelle que une grosse majorité des cryptos qu'on connaît aujourd'hui ne retourneront pas à leur ATH lors du prochain bull run. Arrête avec tes flots de questions. J'ai pas compris. Ah, tes flots de questions. FTX a plein de Matic, attention. Oui, mais de toute façon, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut limiter son exposition et être très très prudent parce que on ne sait pas tout ce qui va pouvoir se passer. Algorand, j'aime beaucoup, mais voilà. Et de toute façon, les gars, il faut savoir que le fonds d'Alameda, c'est pas débloqué. Non, je crois pas. Faut savoir que il y a beaucoup de projets très très intéressants, ok? Et je vais le dire une fois pour pas me répéter 20 000 fois. Il y a beaucoup de projets qui sont très très intéressants, mais c'est pas parce que les projets ont du potentiel et qui sont solides que on verra ces cryptos là lors du prochain bull run. Ok? Pour moi, alors, excusez-moi, il y a mon chat qui fait du bruit. Voilà. Si, c'est le problème dès que je laisse des sacs. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour moi, il y a vraiment que trois cryptos en fait qui seront au prochain bull run de manière sûre. C'est Bitcoin, Ethereum et BNB. Et encore BNB, on peut émettre quelques réserves. Maintenant, pour moi, tout le reste, malgré qu'il y ait des projets très intéressants, EGLD, AVAX, toutes ces choses-là, on ne peut pas être sûr qu'elles seront présentes au prochain bull run. Donc il faut faire très très attention. Et c'est pour ça que je vous dis que en période de bear market, il faut se concentrer sur justement des actifs avec des très gros fondamentaux et sur lesquels on va avoir pas mal de certitudes. Bah voilà, c'est pour ça, me demandez pas les gars, Chili, CRO, me demandez pas, je viens de répondre à la question, d'accord? Bitcoin, Ethereum, BNB. Le reste pour moi c'est un risque, d'accord? Aujourd'hui, moi dans mon portefeuille crypto, une grosse majorité, c'est du Bitcoin, de l'Ethereum et du BNB. Et des stablecoins, mais voilà, la part de mon portefeuille qui va être sur des actifs tels que AVAX ou GLD est beaucoup moins importante parce que même si le projet est intéressant, ça présente un risque tout de même important. Shiba, non, il n'arrivera jamais au 1 dollar. Les DEX ont triplé leur volume depuis quelques jours. Pas étonnant du tout, les taux, c'est logique. Donc voilà. Alors justement, on va checker un petit peu les résultats cette semaine dans le serveur Discord qui ont été exceptionnels. Ok. Je vais vous mettre le Discord du coup sur mon écran, comme ça vous allez pouvoir constater par vous-même les résultats que je vous partage toutes les semaines, tous les dimanches soirs. 25 take profit touchés contre seulement 3 stop loss cette semaine dans le VIP. Ok, donc vraiment on s'est régalé, je vous ai régalé, vous voyez, vraiment des prises de position magnifiques. Ceux qui veulent rejoindre, c'est simple, vous cliquez sur le lien dans la bio, ok, vous rejoignez le Discord et puis après vous allez ici dans la partie accès VIP et premium, d'accord. Je vous ai détaillé les deux offres pour savoir à quoi ça correspondait et comme ça vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous voulez savoir, apprendre, etc. Et puis bah là vous cliquez sur le lien et comme ça vous choisissez votre offre. Je précise qu'à partir de demain, le prix du VIP va augmenter de 5 euros, d'accord. Donc pour ceux qui veulent rejoindre, ben, ça peut être intéressant de le faire d'ici demain matin parce qu'à partir de demain matin, le prix augmentera de 5 euros. Alors ça reste des prix ultra accessibles, ok. Voilà, mon but c'est pas de vous prendre un maximum d'argent, mais voilà, ça fait toujours, c'est toujours ça si vous voulez rejoindre. Mais en tout cas, une très très belle semaine, donc vraiment on s'est régalé. Bon bah de toute façon, vous le savez, hein, je vous partage les résultats. Les membres partagent eux aussi leurs résultats. Alors moi j'ai partagé aussi les miens ici. Vous voyez, donc là on a par exemple Dominique qui a fait 2000%. Après, les membres partagent un petit peu leurs résultats partout. Alors, je vais essayer de vous en trouver. Là, on a aussi 248%. Là, on a voilà, 600%, 700%, 500%. Enfin bref, voilà, des très très bons résultats dans le VIP encore une fois cette semaine. Donc, franchement, on s'est bien régalé. Des prises de position, des analyses. Voilà, c'était vraiment une très très belle semaine. On a bien profité justement de la baisse du marché, hein, mais on a su bien profiter aussi des rebonds, hein. Je pense à Rose, BNB sur lequel on s'était positionné. Donc franchement très très intéressant. Faut savoir que même si vous n'êtes pas dans le VIP, il y a un trade par jour que je vous partage gratuitement dans la partie annonce. D'accord, donc voilà, même si vous n'avez pas envie de payer le VIP, voilà. Et puis je précise de toute façon qu'il y a une grosse majorité du serveur Discord qui est gratuite
D'accord. Déjà, rien que si vous rejoignez de manière gratuite le serveur Discord, vous allez avoir accès à une quantité de connaissances, de compétences, d'informations qualitatives assez importantes. Et puis bah voilà, si vraiment vous voulez aller plus loin, aller en profondeur et vous professionnaliser, bah là effectivement il y a les offres payantes où il y aura du coup un suivi beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus poussé, qui pourra vous apporter davantage. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais dire, mais encore une fois, vous avez le lien dans la bio. Comment afficher combien de pourcents on fait? Tu peux en fait sur chacune de tes positions partager en fait le PNL en cours. Tu as toujours une option partagée. Salut, peux-tu voir ton analyse Dogecoin? En gros, Dogecoin c'est simple. En fait, CryptoWin pour t'expliquer. D'ailleurs, je t'ai pas répondu sur Insta, faut que je le fasse. Je suis pas encore rentré, mais pour moi, on est en train de casser une grosse zone de support daily. Euh, et si on confirme cette cassure, bah, je pense que le Dogecoin pourrait partir bien plus bas. Euh, donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire là-dessus. J'essaye de regarder un peu la question. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche Harmonia? Alors je l'ai déjà expliqué plein de fois les gars. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour tout vous expliquer. Comme ça vous aurez toutes les infos. J'ai aussi fait une partie dans le serveur Discord pour vous expliquer comment ça marchait Harmonia. Mais en gros, pour résumer rapidement, effectivement, pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps ou les compétences pour être dans le VIP et du coup prendre des trades, prendre des analyses, il y a aujourd'hui une solution totalement automatisée que je vous propose via Harmonia. Harmonia, c'est une société de gestion d'investissement. Elle est française, ok. C'est une société qui est basée à Lyon. Donc tout est carré de manière pénale, juridique, etc. Donc c'est nickel. Donc elle propose du coup un service de trading automatisé, donc c'est pour ça que moi je vous le propose. Et en fait, pourquoi je vous parle d'Harmonia? Parce que moi en gros je travaille avec eux, d'accord. C'est pas du tout un partenariat, c'est pas du sponsoring, ok, je travaille vraiment avec eux. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous encourage à passer via mon lien. Alors c'est pareil, c'est pas un lien d'affiliation parce que je travaille vraiment avec eux, mais le truc c'est que je vous ai obtenu moins 15% sur les frais, donc, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, ce qui est intéressant avec Harmonia, c'est qu'en plus les fonds, enfin l'argent reste sur votre compte Binance. Ok, vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent sur un broker ou ou même à la société. Voilà, ça reste sur votre compte Binance. On connecte uniquement via des clés API. Et en plus de ça, voilà, ils proposent quand même des rendements assez intéressants pour un niveau de risque relativement limité. Donc voilà, si ça vous intéresse, de toute façon, je vous ai mis le lien dans la bio. Vous avez aussi une vidéo sur YouTube qui explique. Et je vous ai fait aussi une partie dans le serveur Discord pour vous expliquer tout ça. Donc voilà. Combien sont-ils dans le projet? Alors, dans la société Harmonia, je ne sais pas exactement combien il y a de personnes qui travaillent. Moi, j'échange principalement avec le PDG et le vice-président. Ok. C'est vraiment avec eux que je travaille le plus. Après, évidemment, ils ont plein d'autres personnes qui travaillent avec eux, des graphistes, des développeurs, des traders, etc. etc. Donc voilà. Salut Alex, tu as vu mon message Insta pour supprimer? Oui, Thomas, j'ai vu ton message, je m'en occupe, t'inquiète. FTX, ça t'a touché? Oui, un petit peu, mais pas plus que ça en vrai. Donc voilà. Ça me permet, vu qu'on parlait de Binance, de faire une transition et de revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine. D'accord. Vous le savez, cette semaine, FTX s'est retrouvé dans la merde. Ça, clairement, on peut le dire comme ça. Alors, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous expliquer. Il y a Asher qui a fait aussi des très très bonnes vidéos à ce sujet-là. Maintenant, je ne vais pas forcément revenir sur ce qui s'est passé, désolé, et le pourquoi du comment. Je vais plutôt essayer de faire de la prévention et de vous dire comment on va pouvoir se protéger. Déjà, moi, alors déjà, j'avais pas forcément énormément de confiance dans les exchanges centralisés, d'accord. Mais là encore moins. C'est-à-dire que voilà, même mon trading aujourd'hui, je vais le faire sur DYDX, je vous l'ai expliqué dans une vidéo, je vous ai fait un tuto, qui est un exchange du coup décentralisé sur lequel vous pouvez trader. Alors moi, encore une fois, j'ai pas été trop touché parce que tous mes autres investissements sont sur une clé Ledger ou sur des cold wallets, enfin sur des wallets décentralisés. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu d'argent quand même en trading du coup sur FTX. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Donc maintenant, comment se protéger? Bah, c'est ça, c'est faire du trading on-chain, mais sur des exchanges décentralisés, se protéger de cette manière-là. Utiliser, je vous le dis tout le temps, mais des clés Ledger, des wallets décentralisés. Ok, une clé Ledger aujourd'hui, ça coûte vraiment pas cher, enfin c'est relativement accessible. Donc dès que vous commencez à avoir un petit peu d'argent, et ben protégez-vous de cette manière.
Maintenant, le truc sur lequel il va falloir faire attention et que je vous conseille de faire, alors c'est pas du conseil d'investissement, mais retirez votre argent des exchanges centralisés. Ok. Ça va pour moi créer un effet domino, ce qui s'est passé avec FTX. Et on voit Crypto.com, KuCoin, Mobi, Bybit qui commencent à être en difficulté et qui montrent certains signes de faiblesse. On voit leur token qui diminue aussi un petit peu de valeur, qui perd un petit peu de valeur. Les investisseurs qui ont une grosse perte de confiance, donc qui retirent leurs fonds. On voit de plus en plus de plateformes qui bloquent les retraits. Moi, je vous conseille de jouer vraiment la sécurité. Arrête de payer par ajouter sur Snap Trading. J'ai rien compris, Roger. Tu payes une fois. J'ai rien compris. Donc, il y a beaucoup d'exchanges qui vont se retrouver touchés. En fait, c'est ce que je vous disais, il va y avoir beaucoup de dommages collatéraux, que ce soit sur des cryptos, mais aussi sur des écosystèmes, sur des sociétés qui vont être touchées. FTX, je vous en ai parlé hier, c'est une entreprise qui avait investi dans énormément de secteurs, dans énormément d'entreprises dans l'écosystème crypto. Donc forcément, sa chute va impacter elle aussi énormément d'écosystèmes, énormément de sociétés, etc. Donc jouez vraiment la sécurité, utilisez des wallets décentralisés, faites attention avec votre argent, on le répète souvent, mais c'est vraiment très très important. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, moi je vous ai fait une vidéo sur DYDX pour vous dire que c'était cette plateforme-là que j'allais utiliser désormais pour faire du trading. Et je vous ai fait un petit tuto en plus. Pour moi, voilà, il n'y a plus rien de sûr, d'accord. Alors aujourd'hui, vous pouvez toujours utiliser Binance pour acheter vos cryptos, d'accord, et puis après les envoyer sur des wallets décentralisés. Mais de manière quotidienne, moi je n'utiliserai plus ces plateformes-là. Donc soyez très prudents, ok. Ça a été une semaine très compliquée. Mais pour moi, on n'est pas au bout de nos peines, ok. Sachant qu'on apprend plein de choses. Là, ces derniers moments, on a appris que SBF était en fait probablement derrière le crash de Luna aussi. Il y aurait aussi des soupçons de corruption avec la Fed, donc avec la SEC, pardon. Euh, donc je pense qu'on a commencé à creuser un endroit où il y a beaucoup de merde et on va sortir toute cette merde et ça va faire malheureusement beaucoup de mal à court terme à l'écosystème crypto. Alors à long terme, il faut comprendre que ça va faire du bien. Alors ça me fait un peu chier de dire ça, mais ça va faire du bien dans le sens où ça va assainir l'écosystème, mais ça c'est à long terme. À court terme, ça va faire du mal, malheureusement. En tout cas, pour revenir et pour terminer là-dessus sur FTX, SBF reste quand même un bel enculé, excusez-moi l'expression. Euh, c'est grave ce qu'il a fait, j'espère, mais je ne pense pas qu'il ira en prison. Donc voilà, alors là, il y a des rumeurs comme quoi il se serait arrêté aux Bahamas. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas non plus si on verra notre argent. Si on le revoit un jour, ça sera dans longtemps, selon moi, donc peut-être plusieurs années, et ça m'étonnerait qu'on le revoie en intégralité. D'accord. Je pense que ça sera peut-être 15-20% de ce qu'on avait dessus. L'autre chose que je voulais dire, c'était sur le fait que les retraits ont été remis en place, enfin réactivés aux États-Unis, aux Bahamas, fin de semaine. C'est simple, c'était juste pour que SBF, donc le PDG de Binance, enfin l'ancien, puisse retirer ses fonds et se barrer avec l'argent. D'accord. C'est uniquement pour ça. Donc tant mieux pour ceux qui ont pu retirer, tant pis pour les autres. Je fais partie des gens qui n'ont pas pu retirer. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur FTX. Donc jouez la sécurité les gars, faites gaffe parce que à mon avis les autres exchanges, les autres sociétés vont être malheureusement touchées par ce qui s'est passé. Je vais reprendre quelques-unes de vos questions et puis après on passera sur la dernière partie. Euh, après sachez que les gars, Binance, oui c'est centralisé et tout, mais voilà, contrairement à SBF et aux autres, CZ, donc le PDG de Binance, est quelqu'un de très intelligent, qui a vraiment les pieds sur terre. C'est pas un scammer du tout. Alors j'espère ne pas me tromper, mais enfin voilà, c'est pas comparable. Alors oui, Binance c'est centralisé, oui c'est pas le top du top, mais c'est quand même pas mal. Et puis en plus, même si voilà, vous prenez avec Harmonia, vos bénéfices que vous faites avec Harmonia, vous pouvez les sortir de Binance et puis les envoyer sur des plateformes décentralisées, hein. Comme ça, vous vous sécurisez. MetaMask est plus sûr, oui, mais le mieux c'est d'avoir une Ledger, les gars. Tu connais une app pour remplacer Blockfolio? Ouais, j'en utilisais avant, faudrait que je vous les ressorte, j'ai plus les noms en tête, mais ouais. Binance, non, je pense pas que Binance sera touché, mais. Enfin, à moindre mesure en tout cas, mais il y en a beaucoup d'autres.
Donc voilà. Euh, Si Binance tombe, les cryptos c'est fini. Oui, probablement. Du coup, juste pour terminer, ça va être une semaine encore une fois très importante, d'accord? Il va y avoir beaucoup d'actu macroéconomique, d'accord? Dès demain, on aura notamment les politiques monétaires australiennes, d'accord? Pas mal de news américaines cette semaine encore une fois, avec les PPI notamment, et l'inflation. Donc ça sera mardi. Mercredi, journée très importante, plutôt du côté européen, avec les résultats d'inflation du coup au Royaume-Uni. On aura aussi pas mal d'infos du côté de la BCE et du Canada, qui va publier du coup pas mal de résultats aussi d'inflation. Donc voilà, mercredi sera une journée très très importante, ce qu'il faudra surveiller. Ça tombe bien, on sera en live comme tous les mercredis après-midi pour faire un live trading. D'accord, du coup sur DYDX. Jeudi, ça sera un petit peu plus calme, mais il y aura quand même quelques petites infos importantes à suivre. J'y reviendrai de toute façon jour par jour tout au long de la semaine. Et vendredi, pas grand chose d'exceptionnel à noter. Pour ceux qui veulent voir d'ailleurs un petit peu toutes ces actus, je vous conseille d'utiliser Forex Factory qui est vraiment bien détaillé. Sinon, vous avez aussi investing.com. Vous allez avoir vraiment pas mal de choses très intéressantes. Autant en termes d'actualité, mais aussi en termes de calendrier. Voilà, ça recense pas mal d'infos. Voilà les gars, je vous avoue que cette semaine m'a totalement achevé, m'a totalement fatigué. Euh, alors, ça m'a pas touché trop financièrement comme je vous l'ai dit. Euh, Mon idée sur crypto.com, c'est de se barrer vite. Donc, comme je vous dis, moi, j'ai pas été trop touché financièrement par ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été énormément là avec vous pour vous accompagner, pour vous partager tout ce qui se passait, etc. Pour essayer de vous partager les meilleures infos. Donc, c'est vrai que cette semaine m'a vraiment claqué. C'est possible que la semaine prochaine, je sois un petit peu moins présent. Alors, je continuerai voilà, à maintenir le programme, c'est-à-dire euh, un trade enfin, les trades dans le VIP et dans le Discord public, les analyses, etc. Mais peut-être en moins de grosse quantité. D'accord. Salut Skylord. Parce que voilà, cette semaine m'a vraiment tué et j'ai vu à la fin de la semaine que voilà, je faisais une sorte de petite overdose de tout ce qui s'était passé. C'est important aussi des fois de prendre un peu de recul. D'ailleurs, si vous avez été concerné et touché par ce qui s'est passé avec FTX, je vous conseille de faire une petite pause avec le marché crypto, histoire de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé et puis de repartir après sur des meilleures bases. Donc voilà, sur ce, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais aller passer une bonne nuit de sommeil parce que j'en ai bien besoin. Si vous avez été très nombreux aussi à me contacter sur Instagram, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler, etc., parce que ça va pas à cause de ce qui s'est passé sur FTX, envoyez-moi un message sur Instagram ou alors discutez-en dans le serveur Discord. D'ailleurs, je vous invite vraiment à rejoindre le serveur Discord, les amis. Vous avez le lien en bio et en description, c'est très important. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Donc, je vous encourage vraiment à rejoindre et puis à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Ça ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus, ça vous permettrait d'accéder à un petit peu tout ce que je vous partage, des analyses, etc. Donc voilà, en tout cas, merci pour tous ceux qui me suivent, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui s'abonnent, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Merci aussi à vos messages de soutien, parce que j'en ai reçu pas mal cette semaine. J'en vois encore là, merci beaucoup Skylord, merci LMN, je sais pas c'est quoi ton pseudo, mais voilà. Donc merci à tous. Quel livre acheter pour apprendre le trading? Bonne question, il y en a plein. Tu vas avoir l'art du trading de Tamika Baj, il y a la technique d'Ishimoku de Karine Pelwal. Après, voilà, il y a aussi beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes sur YouTube que je t'invite à regarder. Et voilà. Oui, je trade aussi le gold d'ailleurs. Il y a aussi dans le Discord une partie trading forex, actions, matières premières, pour ceux que ça intéresse. OX va remonter, je sais pas du tout. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne soirée, une bonne fin de week-end. Bon courage pour ceux qui travaillent demain. Moi d'ailleurs, je vous donne rendez-vous dès demain matin pour davantage de contenu, davantage de trades, davantage d'analyse, comme d'habitude. D'accord. On va enchaîner sur une nouvelle semaine qui, j'espère, sera rentable pour tout le monde. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été présents sur le live. C'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Je vous dis à demain matin. Bonne soirée les gars. C'était Alex de Crypto Learning.